Alors, regardons cet exemple. Donc, ici, dans cet exercice 34, on vous demande d'étudier le signe des fonctions suivantes. Donc, bien, c'est des fonctions du second degré. F de x égale 2x carré plus 5x plus 4. La première chose, il faut trouver les racines, puisque les racines sont éventuellement les nombres pour lesquels la fonction va s'annuler et changer de signe. Donc, c'est toujours pareil, on recherche les racines, ici, on va y aller avec le delta. Hein. Donc, a égale 2, b égale 5, c égale 4, delta égale b carré moins 4ac, 5 au carré moins 4 fois 2 fois 4, ça fait 25 moins 32. À l'écrit, 32. Ça me donne moins 7. Puisque delta est négatif, f ne s'annule pas sur r. Hein. La parabole ne croise jamais l'axe des abscisses. Et comme a est strictement positif, voici la configuration. Et finalement, eh bien, vous voyez bien ici que f ne s'annule pas sur r et est du signe de a, donc strictement positif. Voilà. Hein. Je vous rappelle que la phrase, c'est f est du signe de a, sauf entre ses racines quand elles existent. Là, il n'y a pas de racine, donc f est du signe de a sur toute r. La deuxième. Donc g de x égale 4x carré moins 7x plus 3. Donc pareil, vous prenez, vous extrayez a, vous faites le calcul. Alors là, je ne vais pas faire le delta, parce que finalement, je vois très bien ici, vous voyez, quand vous faites la somme de deux coefficients pour avoir un autre, il y a souvent une racine évidente. Ici, c'est 1, puisque 4 fois 1 au carré, ça fait 4, moins 7 fois 1, ça fait moins 3, plus 3, ça fait 0. G de 1 est racine. Je sais que x1 fois x2 égale à c sur a, ce qui me donne que x2 est égal à c sur a, c'est-à-dire 3 quarts. Je vérifie éventuellement que x1 plus x2, c'est-à-dire 1 plus 3 quarts, ça fait 7 quarts, et que moins b sur a, ça fait aussi 7 quarts. Donc j'ai mes deux racines. A est positif, donc vous voyez, vous avez cette configuration, une parabole ici, tournée vers le haut, qui s'annule en 3 quarts et en 1. Elle va être positive du signe de A à l'extérieur des racines et négative entre les racines. Donc vous voyez la phrase G est du signe de A, donc positif, sauf entre ses racines 3 quarts et 1. C'est la phrase classique que l'on peut dire qui donne le signe de tous les trinômes. Et voici le tableau de signes qui nous dit la même chose, que G est positif sur l'intervalle moins l'infini 3 quarts, s'annule en 0, et positif sur 3 quarts 1, s'annule en 1, et est positive, négative pardon, sur 3 quarts 1, et positif sur 1 plus l'infini. Alors une petite dernière, ici, h de x égale x carré plus x plus 1 quart. Hein. Donc on a a égale 1, b égale 1, c égale 1 quart. Vous calculez le delta, vous allez trouver 0. Delta est b carré moins 4ac, ça fait 1 moins 4 fois 1 fois 1 quart, c'est égal à 0. Et puisque ce delta est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction admet une racine unique. Graphiquement, ça veut dire que la parabole, le sommet de la parabole est posé sur l'axe des abscisses. Voilà, on a juste une valeur, une seule racine, une racine unique. Eh bien, on peut aussi dire que h, alors cette racine, je vous rappelle que c'est l'abscisse du sommet, c'est l'alpha, c'est moins b sur 2a, vous allez trouver moins 1,5. Et donc, eh bien, on voit bien que ça marche encore, hein. G est du signe de a, bon, sauf entre ses racines, mais là, il n'y en a qu'une, donc elle va juste s'annuler en moins 1,5, sinon elle reste positive. Donc h est du signe de a, égale 1, donc positive, et s'annule en x0 égale moins 1,5. On peut éventuellement faire ce tableau de signes, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Oui, si, sauf qu'on a vraiment, là, ici, on voit bien qu'elle s'annule en moins 1,5. Qu'elle est positive sur moins l'infini, moins 1,5, et positive sur moins 1,5 plus l'infini. Voilà, donc je vous laisse faire les autres... le 4, 5, 6, hein, et pour jeudi.